Alors, si je vous fais « Je vous ai compris », à quoi, ou plus exactement, pardon, à qui pensez-vous? Bah, De Gaulle, bien entendu. Oui, le fameux général de Gaulle. Eh bien, c'est de lui dont on va vous parler. Non. C'est de lui dont vous parlez, Book et Juncker. Parce que notre dernier coup de cœur va parler du général de Gaulle, mais plus exactement va parler d'un événement très particulier. Cet événement qui va se terminer par cette fameuse tirade qui a fait donner lieu à tant de parodies. Et bien justement, tout ça a été un imbroglio. La fameuse révolte, certains disent révolution, d'autres parlent de coup d'État. On parle bien sûr de l'Algérie, on parle bien sûr de ce qui s'est passé avec l'OAS et compagnie. Mais autant vous dire que quand vous avez Book et Juncker, l'un dans le dessin, l'autre dans le scénario, faut pas vous attendre à une histoire classique. Alors, je vous rassure tout de suite, on ne va absolument pas rejouer l'histoire, on va pas faire de l'Uchronie, on va pas balayer ce qui s'est réellement passé. Bien loin de là, on va traiter de façon, allez, humorisée, parce que les personnages, ils sont haut en couleur. Alors, qu'est-ce que c'est que cet album? C'est un général des généraux. Ouais, je traîne un peu, mais ça vous rappellera le ton d'un certain général, justement. Donc, sur quoi on part? Eh bien, on va partir de ce qui s'est passé, de la guerre d'Algérie, de l'enlisement, de ces généraux perdus dans un premier temps, qui ont fait pour certains tout et n'importe quoi, des exactions, etc. Mais tellement perchés qu'on peut se demander à quel point ils ont pu se prendre au sérieux. Et derrière tout ça, eh bien, un autre général qui prend sa retraite, on va dire comme ça, en tout cas à l'abri de tout le monde, mais clairement qui n'attend qu'une chose, c'est de revenir sur le devant de la scène. Parce qu'il a très bien compris que tout ce qui est en train de se passer, il ne va pas falloir 2 ans pour que ça commence à partir de travers et que on se serve de lui. Sauf que se servir de lui, c'est un peu à double tranchant. Eh bien, c'est tout ça qu'on va suivre. L'histoire de ces généraux qui n'arrêtaient pas de se tirer dans les pattes les uns les autres. L'histoire de cette Algérie qui n'était pas comprise. Petit clin d'œil. L'histoire de tous les politiques, de tous les hémicycles, la façon dont ça, encore une fois, se tirait dans les pattes. En gros, c'est imbroglio total, ces quiproquos qui n'ont pas arrêté de se créer, qui ont formé l'histoire telle qu'on la connaît, mais au final, qui aurait pu être une grande farce. Alors qu'est-ce qu'on a? On a une farce historique, mais qui est quand même très bien conçue, parce qu'elle va vous expliquer chaque protagoniste, elle va vous montrer chaque personnage, et il y a des moments où vous avez l'impression de voir du flux glacial. Tiens, par exemple, vous allez me dire, avec Book, c'est pas étonnant, mais tout ça a un fond totalement réel. Et la suite logique des événements, eh bien, elle est réelle aussi, vous allez la découvrir telle qu'elle, mais sur fond d'humour. Alors, franchement, c'est complètement décalé, c'est complètement surprenant dans le genre. Par contre, c'est redoutablement efficace. En termes d'apprentissage, on est sur quelque chose d'à part, mais on est vraiment aussi sur quelque chose qui sort du lot. Alors, pourquoi? Parce que déjà, on a Book derrière. Alors, Book, vous le connaissez peut-être, mais c'est à lui qu'on doit, entre autres, Little Tulip, mais de façon plus humorisée, décalée. Il avait fait Jérôme Mouchereau, ou encore La mort et la Haute-Seu. Donc ça vous donne des dizaines d'années de carrière. Et puis vous avez Juncker. Alors Juncker, c'est un scénariste qui a été crédité déjà sur plusieurs choses différentes. Il a plusieurs casquettes, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours une base d'histoire dans ce qu'il fait, et il le traite bien, il le détourne pas, ou plus exactement, quand il détourne l'histoire, il le fait avec les bonnes références. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on n'est pas dans le faux, on est dans le vrai. Comme quoi, même avec le vrai, on peut faire sourire. Je dis souvent que la fiction parfois déface la réalité. Là, encore une fois, c'est plus exactement l'inverse, c'est la réalité qui dépasse la fiction. Là, on est totalement dedans. C'est tellement ubuesque qu'on peut se demander, mais pourquoi on a pu voir ces choses-là arriver. Donc je vous laisserai découvrir justement tout le côté fou de cet album, parce que clairement il est hors norme. Vous partez dans une aventure, mais une aventure qui a marqué notre temps, et qui a marqué en fait simplement la création de la 5ème République. Autant vous dire que les bases, elles étaient quand même un petit peu bizarres. Donc, comme d'habitude,
Je vous souhaite une très bonne lecture, un bon apprentissage, et puis je pense que là vous verrez les généraux et De Gaulle sous un autre genre. À bientôt.